Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin. À l'occasion du 32e anniversaire de la Conférence nationale des forces vives de février 1990, Moukaram Badarou, ancien préfet des départements de l'Ouémé et du Plateau, actuel directeur adjoint du cabinet du président de l'Assemblée nationale, a organisé samedi dernier une géante fête, pour ne pas dire une grande cérémonie de prière musulmane. À l'occasion, pour la circonstance, les fidèles et dignitaires musulmans ont prié pour la nation béninoise et pour ses dirigeants. Larius Setondi Adiagbeno était notre envoyé spécial pour la circonstance, à suivre son compte rendu de la séance au cours de cette émission matinale, notamment dans le bulletin matinal d'information. À suivre également quelques citoyens rencontrés ça et là dans la ville de Cotonou qui livrent leurs commentaires sur l'ouverture de l'exposition des trésors royaux du Bénin. Par la même occasion, ils essaient de commenter la présence de Lionel Zinsou, de Nicéphore Dieudonné Soglo et l'absence de Thomas Boniaï à ce grand rendez-vous historique. À suivre également au cours de cette émission matinale quelques informations culturelles qui viendront meubler ce bulletin matinal d'information. Mais avant de retrouver Atifa Olafa pour le bulletin matinal d'information, à suivre, comme à l'accoutumée avec ma modeste personne, la une de quelques parutions de ce matin afin de vous imprégner de l'actualité sociopolitique au Bénin. S'en suivra, juste après le bulletin matinal d'information, la page des sports avec Colombe Oussou. Le Bénin est représenté par 4 escrimeurs au championnat d'Afrique cadet et junior d'escrime qui démarre ce jour 22 février 2022 au Nigeria. Elle nous fera part également des points, des résultats des matchs de la 5e journée de la Ligue professionnelle de basketball. Côté horoscope ce matin, on croit les prédictions recueillies par Nonsirine Fatoumbi. Elle prédit une excellente journée dans l'ensemble pour vous, chers amis natifs du signe Balance. Votre situation professionnelle va prendre une autre dimension. Ce sont les astres qui le prédisent. Vous serez au cœur de l'action. En amour, votre magnétisme sera renforcé par le climat astral. Faites preuve de tolérance et de compréhension. Côté santé, c'est le moment de faire un petit régime pour garder votre forme. Plus de détails sur les 11 autres signes astrologiques avec Nonsirine Fatoumbi en fin d'émission. C'est tout pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre tout de suite par la une des journaux, à commencer par le quotidien Maison L'Informateur. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre ce matin en manchette « Violence conjugale au quartier Akpakpa dans la ville de Cotonou. Un couple admis aux urgences. Le mari, 45 ans, a aspergé sa femme d'acide avant d'être battu à son tour jusqu'à évanouissement par la population. » Le film de ce drame à la page 3 de la livraison de ce matin du journal L'Informateur. Toujours à la une du même canard ce matin, protection sociale des artisans. 327 bénéficiaires de l'Arche Formation ont reçu leur parchemin. Il s'agit bel et bien de l'assurance pour le renforcement du capital humain. Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce matin, santé, département du Borgou, un scanner et 2 unités de dialyse réceptionnées. Toujours à la une du quotidien L'Informateur ce mardi matin, 9e sommet des Africités en Côte d'Ivoire. Luc Setondi Atropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB et ses pairs, reçu en audience par le Premier ministre ivoirien. Des détails sur cette visite à la page 5 de l'apparition du matin de L'Informateur. L'Informateur qui publie dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette « Commerce illicite des cigarettes, une stratégie de lutte mise en place ». Des détails sur la dite stratégie à la page 3 de l'apparition ce matin du journal. Carte postale Trésor Royal restituée à la découverte du beau chiot de Guézo. Des détails à la page 2 de la livraison ce matin du journal qui nous propose comme autre titre à la une ce matin « Exposition publique Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui. Les premiers visiteurs affluent. » Le canard note noir sur blanc à la une que les médiateurs culturels, hôtesses et autres acteurs impliqués de plus près dans l'exposition
diptyque au palais de la Marina ne chôment pas. Les visiteurs se comptent par milliers. Ce dimanche 20 février, ce sont les apprenants de l'école du patrimoine africain EPA qui ont ouvert le bal, à en croire le titre rapporté par le confrère. Des détails à la page 2 de sa livraison de ce matin. Fraternité nous propose comme titre à la une ce matin: Jeu démocratique au Bénin, Talon Zinsou, compétiteur et non adversaire, les hostilités politiques digérées, un rapprochement comme une évidence. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, drame répété sur l'axe navigable Porto Novo-Lagos, le gouvernement bientôt appelé à s'expliquer devant le Parlement. Le matinal titre en manchette ce matin: Soglo Talon Zinsou, ensemble au vernissage de l'exposition des trésors royaux, enfin de la lucidité politique. Des détails aux pages 2, 3 et 11. Le Canard note néanmoins en manchette que le président Patrice Talon a dit, je cite, Lionel Zinsou n'a jamais été mon adversaire. Boniaï, le grand absent, note noir sur blanc le confrère ce matin. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, volet formation du projet Assurance pour le renforcement du capital humain Arche. 327 bénéficiaires reçoivent leur parchemin. L'article vous est proposé en page 4. Matin libre, titre en manchette ce matin: hommage aux martyrs militaires, l'absence déplorée du président Patrice Talon. Des détails sur l'article à la page 2. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, faible rendement scolaire, la malnutrition, un facteur qui échappe à l'attention. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, cherté de la vie au Bénin, la CSA expose les preuves, le taux de pauvreté est passé, j'allais dire, de 33 à 45% sous la rupture. Le taux de pauvreté est passé de 33 à 45% sous la rupture. Des détails sur l'article à la page 10 de la parution de ce matin du journal Matin Libre, qui propose comme autre titre à la une ce matin: pour non-paiement de leurs factures, les garagistes prestataires de l'État implorent le chef de l'État. Info Matin titre ce matin à la une: pour un mieux-être socio-économique, les garagistes prestataires de l'État appellent le président Patrice Talon au secours. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette: c'est acté. Talon veut faire compétir les démocrates pour les élections législatives. Le certificat de décès de l'EP signé, communique le confrère ce matin. Le journal Le Grand Regard porte un regard sur le président Patrice Talon et la crise terrorisme. Le Canard titre: coincé entre terrorisme et cherté de la vie, quelle fin pour ce mandat de Talon, s'interroge le confrère. Action, quant à lui, titre en manchette ce matin: éducation des adultes au Bénin, le plaidoyer des acteurs pour plus d'action en faveur de l'alphabétisation. Vous trouvez l'article aux pages 6 et 7 de la parution de ce matin du spécialiste des questions éducatives. Toujours à la une du même Canard ce matin, publication scientifique au Bénin, la face cachée du rideau vous est révélée aux pages 9 et 11. Libération titre ce matin manchette: exposition art du Bénin d'hier, d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation, un sacré coup de projecteur sur le Bénin. Toujours à la une du quotidien le quotidien Libération ce matin, lutte contre le terrorisme, le Bénin assène un coup dur aux djihadistes. Nous passons à présent au quotidien d'Abaro, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Libération de ce matin: recrutement dans les forces armées béninoises. Les présélections ont lieu les 1er et 2 mars prochains. Communiqué signé du chef d'état-major général des forces armées béninoises dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du contre-amiral Patrick Haro. D'Abaro titre ce matin à la une: retrouvailles des anciens élèves de 1985 à 1992 du lycée Mathieu Bouquet de Parakou. L'événement prévu du 25 au 27 février prochain. Toujours à la une du quotidien d'Abaro de ce matin, Komikoutié à propos de la présence de l'ancien Premier ministre béninois aux côtés de Patrice Talon. Lionel Zinsou est un objet volant non identifiable. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du journal d'Abaro. L'économiste à présent, coopération CCI Bénin et BOAD, le président Akapo préoccupé par les dossiers des investisseurs. Nous passons à présent au quotidien L'Enquêteur. Mourant de faim alors que leurs factures sont en souffrance dans l'administration publique, les garagistes appellent le président Patrice Talon au secours. Toujours à la une du quotidien L'Enquêteur de ce matin, célébration de la journée internationale de la langue maternelle.
Kouaro Chabi invite à une alphabétisation massive. Le chasseur info à la une ce matin. David Besley, directeur exécutif du PAM, Programme alimentaire mondial, en visite au Bénin. Patrice Talon est un champion de la coalition mondiale de l'alimentation scolaire. Des détails à la page 5 de l'apparition ce matin du journal qui propose comme autre titre à la une ce matin. Covid-19 à Abomey-Calavi, le maire Angelo Arwandinou installe le comité communal d'engagement communautaire. Le routier titre ce matin à la une pour leurs conditions de vie et de travail. Les garagistes prestataires de services de l'État appellent le président Patrice Talon au secours. Le coopérant titre ce matin à la une premier résultat du plan de riposte de l'armée béninoise contre les menaces terroristes. Des dizaines de terroristes arrêtés par les forces béninoises de sécurité. Des précisions à la page 5 de l'apparition ce matin du journal qui propose comme autre titre à la une ce matin. Défi du système éducatif, 50 nouveaux inspecteurs de l'enseignement secondaire prêts pour servir. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Atifa Olafa va prendre place à présent pour vous présenter le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre du 32e anniversaire de la Conférence des forces vives de la Nation, Moukaram Badarou, directeur adjoint de cabinet du président de l'Assemblée nationale, a organisé samedi dernier une grande séance de prière musulmane pour le Bénin et ses principaux dirigeants, en l'occurrence le président Patrice Talon à la mosquée centrale de Porto Novo. Dirigé par l'imam central de la ville, président de l'Union islamique du Bénin, ces moments de méditation et d'invocation d'Allah, le miséricordieux, a regroupé les hauts dignitaires de la religion. Reportage, c'est Tondé Larios Adjagbenon. Sous la houlette du président de l'Union islamique du Bénin, les hauts dignitaires de la religion musulmane invoquent depuis la mosquée centrale de Porto Novo la grâce, les bénédictions et la miséricorde d'Allah sur le pays à l'initiative de Moukaram Badarou. Cette séance de prière entre dans le cadre de la célébration du 32e anniversaire de la Conférence des forces vives de la Nation de février 1990. Aujourd'hui, nous sommes 19 février 2022 et donc 32 ans aujourd'hui. Peut-être à pareille heure, exactement, s'ouvrait la conférence nationale des forces vives de notre pays. On pourrait se poser la question de savoir pourquoi une prière en groupe, chacun prie à la maison. Mais c'est peut-être une seule personne parmi nous ici qui est l'ami de Dieu. Dieu seul sait. Donc prier en groupe, c'est toujours bien. Il faut prier toujours pour un pays. Que Dieu bénisse notre pays. Et que toutes les prières que vous avez faites ici ce matin, que la grâce d'Allah l'accepte. Séance de zikr, lecture du Coran par l'imam Sanoussi, outbat du Coran par l'imam Hamza et prêche islamique. Face à la menace des djihadistes, des prières ont été également dites afin de préserver la paix. Nous sommes là pour prier pour notre pays, afin que le bateau bénin ne chavire. Oui, le musulman est appelé à aimer son pays. Qui ne remercie pas l'homme ne peut jamais remercier Dieu. Je remercie ces initiateurs qui ont pensé sur la conférence des forces vives de la nation et qui ont choisi la ville de Porto Novo, la capitale du Bénin. Cela veut dire que la prière a bien commencé et ça va se répandre dans tout le Bénin. Dans leurs intentions, la communauté musulmane n'a pas oublié les gouvernants, en l'occurrence le président Patrice Talon pour sa clairvoyance et ses réalisations. Quand quelqu'un vous fait du bien et que vous ne savez pas dire merci, c'est comme si un délinquant était venu ramasser vos bagages. Et puisque nous ne sommes pas des délinquants à Porto Novo, et puisque nous ne sommes pas des délinquants
au niveau de la région de Lomé, il nous a plu, il vous a plu qu'ensemble, nous disions merci au chef de l'État et à son gouvernement. Il y a plusieurs endroits ici aujourd'hui à Porto-Novo, quand on y passe, on se rend plus compte si on est vraiment à Porto-Novo. Plusieurs fois, on s'est posé la question si on était toujours la capitale du pays. Le président Patrice Talon nous en donne aujourd'hui le vrai visage d'une capitale. La démarche d'El Hadj Moukaram Badarou, actuel directeur adjoint de cabinet du président de l'Assemblée nationale, est tout aussi opportune que louable. Elle a bénéficié du soutien du patriarche Ubin Karim Da Silva et d'autres personnalités. Le président de l'Assemblée nationale a aimé ce qui s'est fait ici ce matin, mais il a été appelé pour une autre mission nationale. Il est de cœur avec nous, il a prié dans l'esprit avec nous. Tout ce que nous avons pu bénéficier comme paix, comme accalmie, comme développement, c'est grâce à Dieu, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui sait ce qu'il faut à chacun. Et lorsque nous savons l'implorer, je crois qu'il nous répond favorablement. Des prières seront également dites au niveau des autres confessions de la ville capitale Porto-Novo pour le Bénin et ses principaux dirigeants. La République du Bénin continue d'honorer la mémoire des soldats tués lors des attaques terroristes dans le parc W dans le nord du Bénin. Les cérémonies entamées jeudi dernier se sont achevées ce lundi 21 février 2022 avec les hommages aux sergents-major Joseph Togbe et Denasso Aïdeji, soldats de 2e classe. Après Natitengu, Djougou et Parakou, la garnison de Ouassa a rendu hommage ce lundi à 2 soldats tués dans les attaques terroristes dans le parc W. Les cérémonies d'hommage ont été présidées par la vice-présidente de la République. En sa qualité de grande chancelière de l'ordre national, Mariam Tchabi Talata a élevé ses martyrs dans divers grades de l'ordre national du Bénin. Le palais de la Marina a accueilli ce samedi 19 février 2022 un vernissage en prélude à l'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui de la restitution à la révélation qui a démarré ce dimanche 20 février et prend fin le 22 mai prochain. Un moment de retrouvailles et de convivialité entre plusieurs personnalités autour des trésors royaux. Il faut préciser qu'à cette cérémonie étaient présents l'ex-président Nicéphore Soglo ainsi que l'ancien Premier ministre Lionel Zinsou. À ce propos, je vous invite à suivre quelques citoyens de la ville de Cotonou qui saluent cette initiative du gouvernement. Ils sont au micro de Nansrine Fatoumbi et Jefté Ongé. C'est un bon renouement des acteurs politiques du Bénin. Et tout ça concourt toujours à la paix. Ces œuvres d'art qui sont des patrimoines du Bénin, qui sont pour nous tous, a réuni le président Talon qui a certainement des différends avec Soglo, différents politiques continuent avec Soglo. Zinsou qui est aussi un acteur politique candidat en 2016 avec Talon. Et tous ensemble, ils sont réunis ce jour. Nous ne pouvons que remercier le Bénin, remercier nos ancêtres, remercier le président Soglo, le président Talon et M. Zinsou. Et sans vous mentir, j'ai vu des pancartes, des panneaux publicitaires dans la ville. Et ce qui m'a étonné, le lieu où ils ont mis la chose là, c'est ça qui m'a beaucoup étonné. Réellement, c'était un lieu où la population n'est pas trop habituée. Normalement, ils devaient amener ça au palais des congrès ou bien au hall des arts. Vernissage à la présidence de la République et avec la participation de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo et l'ancien premier ministre Lionel Zinsou, candidat malheureux
Je pense que, vous savez, Lionel Zinsou, si je le prends par exemple, c'est lui qui a la fondation Zinsou. Vous savez, côté culture, on le connaît. C'est sa fille qui est là, fait la promotion de la culture. Et bon, et le président Talon aussi a profité de ça. Je ne sais pas si c'est une main tendue, mais pour le moment, on observe quand même. Vous savez, cette affaire de disposition-là, nous allons d'abord remercier le président Patrice Talon, parce qu'il est le chef de l'État et il reconnaît qu'il y a des choses de nos aïeux qui sont ailleurs et il faut qu'on les ramène dans le pays. Ça là, je le salue. Ça là, c'est un homme d'État. Très bien. Maintenant, la présence des anciens chefs d'État, vous savez, chaque région a sa vision. Vous savez, nous n'allons pas dire qu'eux aussi n'ont rien fait. Non. Eux aussi, ils ont fait pour eux. Ça, c'est clair, ils ont fait pour eux. Et peut-être que leur idée n'est pas aller sur ce côté. Donc, comme eux-mêmes, ils sont allés voir les choses. Et ils ont allé voir les choses. Bon, je remercie aussi d'abord le président Soglo, mon papa. Je remercie beaucoup parce que ce que je vais lui demander, c'est de mettre la balle à terre. Et que c'est dans l'union que ce pays va avancer. Quant à Nicéphore Diosone Sogo, vous savez aussi, côté culture aussi, si je prends Ouida 92, vous savez, c'est lui qui a commencé avec Ouida 92. Tout récemment, je l'ai vu dans les réseaux sociaux, il était parti à Calavi le 10 janvier avec les religions endogènes. Ça veut dire que lui-même, cette culture-là, il aime ça. Et bon, le président Talon a voulu profiter de ça pour tenter une réconciliation. Maintenant, on va voir si ça peut marcher. Si déjà on arrive à mettre de côté nos divergences politiques et qu'il y a quelque chose qui peut rassembler nos dirigeants, moi je pense que c'est une très belle chose. Mais ma question c'est plutôt de savoir pourquoi dans ce lot de personnalités, on n'a pas remarqué la présence du président Boni Yayi. C'est la question que moi je me pose, sinon c'est déjà une très belle chose de voir. La personnalité du pays de différents bords politiques. Soit il est pris par autre chose, sinon, connaissant le président Yayi Boni, il aime toujours être présent pour ces situations. Surtout que Soglo est là, Zissou est là, et il est aussi un ancien président, il doit forcément y participer. Je ne pense pas que c'est pour des raisons politiques que Yayi Boni n'est pas là. Si c'est pour des raisons politiques, je ne pense pas. Certainement qu'il est pris, et je suis sûr qu'il aura le temps de passer. Une cohorte de 327 artisans ayant bénéficié du volet formation du projet Assurance pour le renforcement du capital humain H ont reçu leur attestation le vendredi 18 février dernier. La cérémonie de remise des attestations s'est déroulée au Champ d'Oiseaux de Cotonou et a été présidée par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance Véronique Toinfodé. Selon cette dernière, le volet de formation de ce projet vise à fournir aux artisans béninois des formations techniques de courte durée, leur permettant d'améliorer leurs revenus et niveau de vie. À l'occasion de la remise des attestations, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, Modeste Kérékou, a invité les récipiendaires à tirer profit des connaissances reçues au cours de cette formation. Notons que plusieurs artisans ont été recrutés après ces formations pour intervenir sur des chantiers entrant dans le cadre de la mise en œuvre de certains projets du gouvernement béninois.
La 5e édition du festival gastronomique ZA aura lieu à Cotonou du jeudi 24 au samedi 26 février prochain. En prélude à la cérémonie d'ouverture, le comité d'organisation a dévoilé à la presse le contenu de cette édition. C'était le jeudi 17 février dernier au Golden Tulip Hôtel de Diplomate de Cotonou. Suivez ce compte-rendu de Carles Kitome et de Quentin Amoussou qui plonge dans le programme du festival de ZA 2022. Du yaourt de maïs, du tchakpalo au menthe, du vin de palme aromatisé. Voilà des présentations révolutionnaires des mets béninois. Des produits offerts en cocktail par le festival ZA qui promeut et exporte la gastronomie locale. Dans le plat de résistant, nous avons travaillé notre vin de palme d'ici. Et nous avons dénommé surtout ce menu-là Débo. Ça veut dire le palmier, il y en a encore. Dans la cuisine professionnelle, nous avons l'habitude d'utiliser le vin que tout le monde connaît, le vin blanc et ainsi de suite, le vin rouge pour cuisiner. Mais cette fois-ci, nous avons travaillé à base du vin de palme frais. Et ce jour-là, ça serait vraiment quelque chose à découvrir. Et c'est bien travaillé pour le festival ZA. À part ça, nous avons travaillé aussi certaines de nos épices qui soignent bien, qui ont leur valeur réelle côté santé, parce qu'on ne peut pas quand même manger sans penser à la santé. Et nous avons mis le point sur un de nos produits ici qu'on appelle l'inlincon, le poivre noir local. La 6e édition du festival gastronomique ZA tiendra du 24 au 26 février 2022 avec un programme alléchant au profit des restaurateurs béninois et d'ailleurs. Donc on commence à 10h avec une conférence inaugurale qui va se passer ici au Golden Tulip. Le thème de cette conférence, la gastronomie dans les relations internationales, quelle place, quelles opportunités politiques, économiques et touristiques. Donc pour clôturer cette journée, à la soirée de dégustation qui se tiendra au Jardin Canélia, donc à Fitch-Rosset, avec pour thème les saveurs d'ici. Donc le vendredi 25 février 2022, dans la matinée, de façon simultanée, il va se dérouler premièrement au restaurant Le Cocotier, une masterclass dénommée Masterclass à 4 mains. Le thème c'est l'anti-gaspillage en cuisine. Au même moment, il va se dérouler un café média sous le thème la contribution des médias à la promotion de l'art culinaire. La soirée est dédiée à la soirée de vin et mets. Et elle va se dérouler sous le thème « Quel vin pour accompagner les plats béninois ?» Les promoteurs du festival ZA attendent le public du jeudi 24 février au samedi 26 février au Golden Tulip Hôtel de Cotonou et à bien d'autres restaurants indiqués. À l'occasion de cette conférence de presse, la promotrice Gloria Kwesi-Govor et le directeur général de Golden Tulip Hotel ont tiré l'attention de l'auditoire sur les innovations. Ils sont au micro de Carles Kitome et de Quentin Amoussou. La fois qu'on organise, c'est pour tout le monde. La visite, elle est gratuite. Tout ce que vous aurez à faire, c'est venir visiter, acheter sur place comme d'habitude, voilà. Seulement que cette année, ça va être sur une seule journée au lieu de 3 ou de 5 comme d'habitude. Et on le fait simplement. Déjà, vous allez constater que la période du festival, habituellement, c'est sur 5 jours. Là, ça va se passer sur 3 jours. Il y a eu la situation sanitaire qui a joué un peu. L'autre chose, c'est qu'on s'est décidé de faire plus pro, d'être plus professionnel, même si ça va être plus court. Parce que faire un festival sur 5 jours, voire une semaine, quand même, c'est assez épuisant. Du coup, on a revu le nombre de jours pour cette fois-ci tout donner pour que ça soit vraiment le meilleur festival. On donne l'occasion quand même à des entrepreneurs d'exposer leurs produits, de se faire connaître. Et au public, à ceux qui, par exemple, n'ont pas l'opportunité ou la possibilité financière de payer 70 000 pour le gala, de participer à une démonstration culinaire au niveau de l'Expo Flash gratuitement. C'est à nous, c'est nous qui avons l'honneur de vous recevoir ici au Golden Tulip pour l'organisation du festival gastronomique, le 5e, je crois,
et le premier chez nous. Donc moi je me présente, Christian Kemener, directeur du Golden Tulip. Comme je disais tout à l'heure, je travaille depuis 1975 dans l'hôtellerie-restauration. J'ai commencé en cuisine et en salle. Donc j'aime bien mon métier, j'aime bien la cuisine, j'aime bien la salle, le service, j'aime bien le vin. Et j'aime bien découvrir des nouvelles saveurs. Donc cette année, avec vous, on va faire un panachage des restaurateurs de Cotonou. Et donc je pense que ça va ouvrir des horizons pour ceux qui aiment la gastronomie et la cuisine. Et on est vraiment content et fiers de s'associer avec vous pour ce très beau projet. Donc voilà, on est à la veille de la semaine gastronomique. Donc nous sommes très heureux de vous avoir ici et puis je vous souhaite une bonne chance. Et on est avec vous, on est ensemble, comme on dit ici. Voilà. Le Soroptimiste international pays Bénin a célébré le vendredi 18 février dernier l'excellence des filles à l'École nationale des infirmiers et infirmières d'État du Bénin, une entité de l'Institut national médico-sanitaire INMES. Cette action entre dans le cadre de la célébration de ses 33 ans d'existence au Bénin. Reportage, c'est Ondelarios Adjagbeno. 3 500 000 francs CFA, c'est le montant global des bourses que le Soroptimiste international pays Bénin a octroyé aux meilleures étudiantes infirmières non boursières de l'INMES. La cagnotte est mise à disposition des clubs béninois par l'Union Soroptimiste italienne. Sa répartition est basée sur des critères bien définis au profit de 11 filles à raison de 400 000 francs CFA à 8 bénéficiaires et 100 000 francs CFA à 3 autres. 3 critères ont été retenus pour la sélection des bénéficiaires. Être étudiante en 3e année, l'ordre de mérite pour le passage en 3e année, les conditions sociales de l'étudiante. Au total, pour le compte de cette année universitaire 2021-2022, 11 filles ont bénéficié de 7 bourses à l'INMES de Cotonou et 6 à l'Institut de formation aux soins infirmiers et obstétricaux IFSIO de Parakou. Avec 14 dossiers validés sur 14, le Bénin a obtenu 61% des bourses disponibles après un appel à candidature de la Fédération d'Afrique. J'ai été très surprise agréablement de voir le bureau de l'Union du Bénin, dès que le bureau a été informé qu'il y avait des critères de sélection, il s'est mis en ordre de bataille et a frappé à la bonne porte pour la recherche, la prospection et le choix des candidates. Notre présidente de l'Union, elle s'est rapprochée de l'INMES et puis tout s'est bien passé avec des dossiers qui ont été choisis, comme je l'ai déjà dit, avec l'UNICEF. En raison des contraintes académiques, les récipiendaires se sont fait représenter par leurs parents à cette cérémonie de remise des bourses. La directrice de l'INMES mesure l'intérêt de cette action menée à l'endroit de ses apprenantes. Par cette généreuse donation, nous célébrons l'excellence, mais aussi la solidarité féminine manifestée par cette belle action de nos donatrices. Soyez certaine, Madame la Présidente du Soroptimiste international pays Bénin, que cette œuvre de bienfaisance que vous venez d'accomplir en ce jour d'anniversaire de votre création au Bénin promeut l'excellence, certes, mais contribue également à l'éducation des filles dans un contexte où l'autonomisation des filles est à encourager. Le représentant du recteur de l'université d'Abomey-Calavi exprime la portée de l'œuvre sociale du Soroptimiste international pays Bénin. Vous devez savoir, la femme, c'est l'avenir de l'humanité. Et entretenir une jeune fille dès le bas âge, ça veut dire vous contribuer au progrès de l'humanité. Et c'est pour cela que cet acte que le club Soroptimiste vient de poser ce soir nous va droit au cœur. La représentante de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique abonde dans le même sens et exhorte les lauréates à redoubler leurs efforts. Ces bourses que vous venez de recevoir doivent être pour vous une source de motivation pour stimuler vos projets d'avenir.
Consacrez-vous donc à vos études et soyez encore plus brillante que vous ne l'êtes maintenant, car c'est la seule manière d'être reconnaissante envers le Soroptimist international. Aux autres étudiants de l'INMES et des autres universités, que cette action du Soroptimist international soit une source d'émulation pour eux, afin qu'un jour, leurs efforts soient également récompensés. Créé en 1989 avec la mise sur les fonds baptismaux du club Cotonou Doyen, le Soroptimist International Bénin œuvre depuis 33 ans au bien-être des femmes et des filles ainsi qu'à leur autonomisation. Le concours Miss Intello célèbre la beauté intellectuelle de la jeune femme. À la 6e édition, le concours réserve beaucoup de nouveautés. Cette année, Deogracias Apovo, promoteur du concours, nous en parle davantage au micro de Aneldo. Le concours Miss Intello Bénin est un concours qui a été créé dans le but de concilier la beauté intellectuelle et la beauté physique. Nous sommes actuellement à la 6e édition qui aura lieu le 26 février prochain. La première édition a eu lieu à la plage de Friocère. La deuxième édition a eu lieu au Roi des Arts du théâtre de Verdure au Roi des Arts de Cotonou. La troisième édition a eu lieu au FITEB. La quatrième édition toujours au FITEB et la cinquième édition au Bénin Royal Hotel. Et cette sixième édition aura lieu à Mayasik. Déjà, vous pouvez comprendre que chaque année, nous essayons d'améliorer un peu le concept en essayant d'élargir un peu beaucoup plus le public. La particularité de ce concours, c'est beaucoup plus faire la promotion de l'intérêt des étudiantes issues des différentes universités du Bénin. Et déjà, nous avons eu la chance d'avoir plusieurs candidats de divers horizons, de diverses régions, à savoir Lokossa, Porto-Novo, Abomey, Parakou, Ouida et j'en passe. Ce n'est pas des choses qu'on avait souvent l'habitude d'avoir, mais cette année nous avons eu des candidats de diverses régions. C'est déjà ça une particularité du concours. Et mis à part cela, pour cette édition, il y a différentes phases. D'abord, dès que les candidats ont été sélectionnés, elles ont été soumises à des tests. Après, elles ont eu à faire des questions pour un champion. Et par la suite, nous avons eu la phase des débats contradictoires qui constitue une des innovations de cette 6e édition qui a été beaucoup plus améliorée par rapport à la 5e édition. Donc voilà, mis à part cela, nous avons aussi organisé une masterclass pour les candidates. Et cette masterclass a permis à beaucoup de candidats d'être mieux outillés pour pouvoir affronter le thème de l'événement qui est l'intérêt au service de l'entrepreneuriat féminin. Il y a eu des formatrices qui étaient aussi de la partie, qui les ont dopé le moral. Et voilà en quelque sorte ce qui a eu lieu au cours des différentes parties de cette 6e édition. D'abord, il faut noter que quand nous avons lancé les inscriptions, les candidats étaient plus d'une centaine. D'accord? Après les inscriptions, nous avons fait un casting et nous avons sélectionné 50 candidates. Après le casting, les candidats ont été soumis à des thèmes de débat contradictoires, des questions pour un champion. Et par la suite, nous avons eu à les former. La différence, la particularité du concours Miss Intello, c'est beaucoup plus la formation des candidates. Parce que ici, les candidates, quand elles viennent à Miss Intello, elles en ressortent transformées. Vous voyez. Et c'est pas comme sur les autres concours, c'est juste des répétitions, les candidats iront marcher, apprendre les danses traditionnelles, prendre des tickets, bon, voilà, c'est la finale. Nous mettons beaucoup plus l'accent sur la formation des candidats, sur tous les plans, la formation en développement personnel, en coaching, etc., etc. Les lauréats à ce concours vont être gratifiés de différentes manières. Deogracias Apovo nous parle des différents lots à gagner, toujours au micro de Aneldo. La Miss, comme lot à gagner, la Miss et les dauphins auront droit, la Miss d'abord a droit à une bourse complète de formation à l'étranger et les dauphins aussi ont droit à des bourses de formation à l'étranger de 3 mois chacun. Mis à part cela, nous avons un chèque d'un montant, un chèque que nous avons donné à la Miss et aux dauphines aussi. Mis à part cela, nous avons pas mal de lots, des lots en nature,
des bourses de formation dans les domaines pratiques comme la cuisine, l'hôtellerie, la coiffure, la couture, le make-up, etc., etc. Pour pouvoir permettre aux candidats de pouvoir apprendre quelque chose, apprendre à faire quelque chose de leur, afin d'apprendre à faire quelque chose quand même. Dernière information pour boucler ce bulletin matinal d'information, le procès du directeur de Medicontact, Claude Padonou, à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a été renvoyé au 14 mars 2022. Accusé d'escroquerie, faux et usage de faux et abus de biens sociaux, le procès de Claude Padonou avait été renvoyé au 21 février pour communication de pièces. En l'absence de son avocat, son procès prévu hier lundi a été renvoyé au 14 mars prochain. Il est reproché à Claude Padonou d'avoir vendu les actions de ses partenaires à son fils Michael Padonou. Suite à cela, les actionnaires ont porté plainte contre Claude Padonou pour escroquerie, faux et usage de faux et abus de biens sociaux. Faut-il le notifier? Le notaire Moïse Achadé est également accusé dans ce dossier de faux pour écriture publique. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, prenez le rendez-vous de 19h avec Billy Laibi, si tout va bien. Place à présent à Colombe Osso qui vous présente la page des sports de ce matin sur Free Matin. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur mardi pour ce nouveau numéro de Free Sport. Le Bénin participe au championnat d'Afrique cadet et junior d'escrime qui démarre à compter de ce jour, mardi 22 février 2022. Ils sont au total 4 escrimeurs, 3 garçons et une fille qui représentent le Bénin à cette édition des championnats d'Afrique à Lagos au Nigeria. Il s'agit de Tabé Moussoumine, Zobodo Ezekiel, Bovide Mlan, Christa et Neni Doria. Une vingtaine de pays prennent part également à ce rendez-vous statutaire de la Confédération africaine d'escrime qui connaîtra son épilogue le 28 février prochain. Le projet Classe sportive lancé depuis 2018 par le programme de promotion et de développement des activités sportives PPDAS sous la coupole du ministère des Sports a connu une première formation en 2020. Cette année, du 7 au 19 février 2022, le ministère des Sports a organisé un recyclage au profit des encadres sportifs des 4 disciplines concernées par le projet. Il s'agit du football, basketball, du handball et de l'athlétisme. Cette séance a été effective sur toute l'étendue du territoire national, à l'instar de Cotonou à la Maison du Peuple d'Agla, qui a servi de cadre aux encadres sportifs au handball et au basket. Léonce Lenta, expert formateur au handball, a fait le bilan des activités menées en handball avec les entraîneurs tout comme expert formateur en basketball. Suivez-le au micro de notre reporter. La commission, sur tout le plan national, a globalement parlé de la gestion des matchs. Il s'agissait d'apporter des informations aux encadreurs pour qu'ils puissent mieux gérer les matchs. Donc on a décliné tout ce qu'il y a dans la gestion des matchs pour que les encadreurs puissent en sortir. Ensuite, nous avons abordé la planification, comment planifier leur saison, comment planifier une période de compétition, une période de préparation. Et après cela, nous avons parlé également des gardiens de but, la formation des gardiens de but depuis la détection jusqu'aux gardiens capables de jouer dans une équipe pro, ce qu'il faut faire. Et finalement, nous sommes revenus sur les aspects technico-tactiques, individuels surtout, pour apporter des notions aux encadreurs. C'est un projet exceptionnel qui, de mon point de vue, est salutaire et que nous tous, nous devons soutenir à fond parce que ça fait près de 400 encadreurs sur le plan national au handball.
Vous imaginez, et cette formation, c'est une aubaine puisque le ministère a permis même à ceux qui ne sont pas sous contrat et qui avaient été formés déjà dans ce contexte, qu'ils participent. Donc, je pense que ce projet, cette formation permettra forcément d'avoir des encadreurs beaucoup plus avertis, beaucoup plus pratiques, beaucoup plus minutieux dans les détails qui pourront permettre d'avoir une bonne formation de base qui est forcément bien pour la suite de la formation, pour avoir des joueurs de haut niveau. Sur les parquets, pour finir, la Ligue professionnelle de basketball a connu sa 5e journée chez les hommes et sa 4e journée chez les dames le week-end écoulé. On démarre le point des résultats par les dames. Victoire d'Élan Coton sur AOL BBC 55-44. Énergie BBC a phagocyté Team BS sur le score sans appel de 129-7. Aspac BBC a étalé son hégémonie sur Renaissance BBC 80-35. Place aux hommes, Conférence Nord, Flèche BBC 64, Aspal 156, Real Sport 80, Atasport 64. Tigre BBC 44, Panthère BBC 88. En boucle avec la conférence sud AOL BBC, Renaissance BBC score étriqué de 51-49 en faveur de Renaissance BBC. Asso Modèle a courbé l'échine devant Aspac BBC sur le score de 61-64. Énergie BBC et Lancoton 61-60. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colomoussou. À présent, nous installons Nasrine Fatoumbi qui présente l'horoscope du jour. Bonjour chers internautes et bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour. Bélier, journée très chargée mais valorisante. Il vous faudra mettre les bouchées doubles dans tous les domaines côté relationnel. La période sera favorable à un renouveau affectif. Débarrassez-vous de tout ce qui vous entravait. Amis taureaux, dans le secteur professionnel, ne vous laissez pas manipuler. Certaines personnes pourraient tenter de travestir la vérité pour obtenir gain de cause. Gardez votre sens de la vérité et suivez votre instinct. Côté santé, vous serez très dynamique et votre morale sera au top. Gémeaux, rien de bien sensationnel. Ne faites pas de forcing pour atteindre vos objectifs. Montrez-vous diplomate et prenez le temps nécessaire. Tout le monde n'est pas forcément aussi performant que vous. Chers amis Cancer, journée normale et ordinaire. Ne relâchez pas vos efforts. Ils vont bientôt porter leurs fruits. Ce sera dommage de tout abandonner si près du but. Sur la dernière ligne droite, vous n'allez pas vous arrêter. Maintenant, côté santé, équilibrez vos repas. Amis Lions, cette journée sera plus que convenable, organisée, efficace, rapide. Vous serez plus performant que jamais dans votre travail. Vous parviendrez à dominer votre nervosité et à être disponible pour vos collaborateurs. Néanmoins, vous n'aurez pas forcément le temps de faire le point sur vos finances aujourd'hui. Pourtant, vous devrez rester vigilant dans ce domaine. Vierge, journée très ordinaire. Les choses vont commencer à bouger côté travail, mais ne brûlez pas toutes les étapes. Ne vous laissez pas gagner par l'impatience. Les astres réveilleront votre ambition et vous aideront à obtenir le succès dont vous rêvez. Côté sentiment, si vous êtes célibataire, cette journée semble propice à une nouvelle rencontre. Natif du signe Balance, excellente journée dans l'ensemble. Vous serez au cœur de l'action. Vous allez vous investir à fond dans votre travail tout en utilisant au mieux vos talents de diplomate. Votre situation professionnelle va prendre une autre dimension. Côté sentiment, votre magnétisme sera renforcé par le climat astral. Faites preuve de compréhension et de tolérance. Scorpion, votre besoin de stabilité professionnelle vous donne à réfléchir. Il vous faudra sans doute revoir vos plans. Ne soyez pas inquiets si vous devrez remettre des projets à plus tard. Nul doute qu'ils finiront par se réaliser. Côté sentiment, vos relations pourraient être mises en question ou prendre une autre tournure.
Chers Sagittaires, les rapports avec les autres vous paraîtront particulièrement pesants aujourd'hui. Vous devrez penser à modérer vos exigences avec l'être aimé. Vos relations seront meilleures si vous faites preuve de compréhension et de bienveillance. Célibataire, évitez de mélanger vie amoureuse et vie professionnelle. Côté santé, surveillez votre tension artérielle. Capricorne, journée sans saveur, votre côté lunatique commence à agacer votre entourage. Vous devrez essayer de vous contrôler. Le secteur professionnel, par contre, ne sera pas pour autant de tout repos. Maintenez le cap, quoi qu'il arrive. Avant-dernier signe du zodiaque, ami Verseau, quel qu'en soit le prix, vous avez l'intention de réussir et vous en donnerez les moyens. Attention à ne pas faire un ménage trop radical autour de vous tout en écrasant tout le monde. Côté santé, vous avez besoin de vous décompresser. Poisson, pour finir, journée plutôt valorisante. On vous prend plus au sérieux et ça vous va bien. Vous gagnerez à affirmer davantage. Vous manquerez des points importants et vous prendrez le temps de réfléchir à votre avenir professionnel. C'est tout, amis internautes, pour les prédictions astrologiques de ce mardi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. Merci à vous pour ces prédictions astrologiques, chers amis internautes, à toutes et à tous. Merci pour l'attention et la fidélité à ce programme télé sur EZAU TV. Portez-vous bien. Très belle journée de travail à toutes et à tous et à demain par la grâce et la volonté divine.